Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flou du site graphseobourse.fr et donc comme chaque week-end on se retrouve pour l'analyse hebdo des marchés. Donc une première vidéo, celle-ci qui est consacrée à l'analyse des marchés boursiers ainsi que des matières premières et de la paire euro-dollar. Et dans une seconde vidéo on voit ensemble essentiellement les actions qui sont à surveiller sur les marchés. Donc sans plus tarder, on attaque comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Également, partagez-la avec vos amis qui pourraient être intéressés. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube également afin de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, on attaque donc avec le CAC 40. CAC 40, ça bouge pas trop par rapport à ce qu'on avait pu dire la semaine dernière. On voit qu'on a en effet une décroissance au niveau des volumes, donc ça stagne pas mal. En plus, on a eu le week-end de Thanksgiving donc aux États-Unis, ce qui explique que les deux dernières séances, donc jeudi, vendredi, donc jeudi les marchés américains étaient fermés, vendredi les marchés américains ont fermé, ont ouvert juste pour une moitié de séance. Donc globalement, c'est normal que l'on ait eu une baisse des volumes et donc il ne s'est pas passé grand-chose. Et on va dire depuis donc 2 semaines, on évolue dans un range compris entre 4600 points et 4480 points. Pour moi, tant que l'on tient les 4400, les 4470, pardon, 4500 points, on a de quoi rester positif. Vous voyez, on a toutes les moyennes mobiles, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Toutes ces moyennes mobiles-là sont sur une pente ascendante. Donc pour moi, vraiment, la plus grosse probabilité serait une rupture à la hausse de notre résistance 4570-4600 points qui permettrait d'aller chercher dans un premier temps les 4630-4640 points, soit le gap baissier que l'on avait ici de début d'année, donc sur le CAC classique, donc sans les dividendes. Donc c'est normal qu'on ait ce gap là. Euh, et derrière, on devrait avoir une route qui serait plutôt claire et sans embûche vers les 4700 à 4770 points. Donc ça, c'est plutôt intéressant et en termes probabilistiques. Donc on va demeurer haussier tant que l'on tient les 4480 points, 4500 points. Surtout qu'au niveau des indices américains, eh ben, c'est un petit peu l'euphorie. Donc au niveau du DAX, on est exactement dans la même disposition technique que le CAC 40. On voit, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On voit au-dessus des 10 500 points, on a de quoi rester positif, et même au-dessus des 10 570 points. Ce que l'on cherche là aussi, c'est à rompre les 10 800 points par le haut pour derrière aller chercher un retour sur les 11 400 points. Si on regarde les indices américains, eux, tout simplement, ils n'hésitent pas. Et comme d'habitude, c'est le marché directeur et ils nous le prouvent. On voit par exemple le Dow Jones, donc suite à la rupture de ce biseau descendant donc, et à l'effet Trump, on a eu quand même d'énormes bougies et en fait, on est en train de rompre, vous voyez, toutes les obliques ici qui potentiellement pouvaient tracer un biseau ascendant, on est en train de les rompre à la hausse. Donc potentiellement là j'en ai tracé une nouvelle mais qui n'est pas super pertinente parce que j'ai que 2 points d'impact. Donc à voir potentiellement si les 19 300 points retiennent les cours, on pourra potentiellement retracer un biseau descendant avec cette nouvelle oblique. Mais bon, concrètement, c'est fortement haussier. Là également, on voit donc l'effet Trump donc avec les volumes. Là également, la baisse des volumes due à Thanksgiving. Si on regarde au niveau du Nasdaq 100, on est exactement dans la même configuration. On reste sous une oblique baissière sur le RSI que l'on n'arrive pas à casser à la hausse. Et on reste sous une ancienne oblique support devenue résistance ici, on le voit, sur la zone des 4900 points. Sur le Nasdaq 100, mais globalement au-dessus, on le voit, des 4780-4800 points. On restera positif. On a la même forte hausse qui se dessine sur le Nikkei qui commence à arriver sur la zone des 18 600 points comme zone de résistance. Et derrière, si on regarde le S&P, voilà pareil, le S&P, on est en train de rompre cette oblique haussière ici, résistance par le haut. Donc là aussi, de toute façon, on le voit au-dessus des 2190 points, on restera très positif. Au niveau, euh, Au niveau des indices périphériques de la zone euro, donc le MIB 40, donc ça c'est l'indice italien. Donc
on tient bien le support des 16 300 points. Ce qui serait intéressant, c'est de rompre les 16 670 points par le haut pour revenir tester les 17 200 points et donc tenter de rompre cette grosse figure de congestion ici en triangle symétrique qui nous permettrait, en sortant par le haut, au-dessus des 17 500 points, on le voit vraiment cette résistance ici, là, 17 420 et 17 440 points, nous permettrait de réinitier donc un retournement haussier qui devrait potentiellement viser assez rapidement un retour sur les 18 800 points, 19 000 points pour l'indice italien. Pour l'indice espagnol, donc l'IBEX 35, donc on tient bien également le support sur les 8570 points. Ce qui va être très important, on le voit, c'est de rapidement rompre à la hausse cette zone comprise entre 8785 points et 8860 points, donc 100 points à peu près de zone. Et là, cette rupture à la hausse permettrait également de renouer avec un retournement haussier. On a quelque chose de similaire, mais toujours de fortement baissier sur l'indice portugais, donc le PSI. Donc là, on est en train, on voit, de chatouiller la moyenne mobile à 20 jours, ce qui va vraiment nous intéresser pour redevenir positif sur l'indice portugais. Ça serait un retour au-dessus, on le voit, des 9900 points. Et là, vraiment, dans cette zone ici, des 9900, 10 000 points, on aurait la construction d'un retournement haussier, alors qu'on avait eu un échec il y a un mois. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. Si on a un échec sous les 9900 points, il faudra rester baissier. Et toute rupture des 9400 points à la baisse nous renverrait sur les 9000 points. Mais a fortiori, en voyant un petit peu comment les indices américains se portent, on devrait plutôt avoir, lorsqu'une consolidation va s'organiser sur les marchés américains, un retour certainement de liquidité sur les marchés européens et finalement un retournement aussi sur les marchés européens. Donc à confirmer. Donc évidemment, qui dit hausse sur les marchés boursiers dit forcément baisse sur l'or. Donc on n'est pas étonné. La semaine dernière, je vous avais dit de surveiller cette zone des 1200 $ à 1190 $. Elle a été complètement pulvérisée à la baisse. On a une mèche basse qui s'est tracée sur les 1170 $, donc très certainement une réaction acheteuse à venir sur l'or, mais bon, grosso modo, hein, comme j'avais pu vous le dire il y a plusieurs semaines de ça, ici cette figure-là était tout simplement le rebond technique qui allait initier derrière la baisse et puis la cassure des 1256 $. Le confirmer. Donc on est toujours dans un mouvement baissier, potentiellement des rebonds techniques, mais pas plus que ça. Donc pour le moment, l'or, c'est out du portefeuille. L'argent résiste un petit peu mieux également dans cette zone, on le voit, des 16 $ à 16,50 $. Mais bon, c'est la même chose que pour l'or. Mis à part un rebond technique court terme, on le voit, c'est pas à intégrer dans un portefeuille long terme pour le moment. Et derrière, au niveau du cuivre, par contre, vous voyez, donc, on avait pu le suivre donc, depuis plusieurs semaines avec ce triangle de consolidation. Et dès qu'il a été rompu à la hausse, ça a été bouchon de champagne. Et donc là, vous avez une continuation du mouvement haussier. Et donc c'est pour ça, entre toutes les valeurs qui sont liées au nickel et au cuivre, en ce moment, sont en train de pulvériser leur plus haut, je pense évidemment à Eramet. Corne, donc ça c'est le maïs, donc on est dans une tendance baissière, mais ce que je vous dis depuis quelques semaines, c'est de vérifier la possibilité de rebondir à la hausse. On a quelque chose d'intéressant au-dessus des 350 $. Si on venait à rompre cette zone, on le voit, des 360 à 367 $, ça commencerait à être bien intéressant pour un retournement haussier. Du coup, on a à peu près la même chose pour le blé. Donc là, ce que l'on cherche à vérifier, c'est la rupture haussière des 430 $, puis des 436-37 $, qui permettrait de confirmer la mise en place d'un retournement haussier vers les 460-470 $. Et donc là, la valeur que je regarde, moi, c'est plutôt agro-génération qui est liée au blé, et je vais en reparler dans la vidéo consacrée aux actions. Et pour terminer, on va terminer donc sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc je vous avais dit la semaine dernière, donc une zone de support très certainement entre les 1,0560 et 1,0510. C'est les 1,0510 qui ont vraiment servi de support, on le voit. Donc là également, tendance baissière indéniable. On est revenu sur les plus bas de l'euro-dollar. Donc maintenant, on devrait stagner, on devrait se servir de ce support pour mettre en place un rebond technique. Mais bon, il ne faut pas non plus croire que le rebond technique va être très fort. On va plutôt attendre la baisse des moyennes mobiles avec le risque
que ce gros support des 1,05 casse à la baisse et du coup que l'on relance la tendance baissière sur l'euro-dollar alors qu'on était dans une stagnation depuis plus d'un an, quasiment 2 ans maintenant, dans une stagnation flat. Et donc, si on venait à rompre les 1,05 à la baisse, potentiellement, on pourrait revenir sur les plus bas jamais atteints depuis la création de l'euro, aux alentours certainement des 0,95. Donc ça, c'est à regarder évidemment de près et c'est plutôt donc encourageant pour les indices boursiers et la continuation haussière. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les indices boursiers, les matières premières et l'euro-dollar. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à partager la vidéo également, à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis je vous invite maintenant à regarder la vidéo consacrée aux actions, si ce n'est déjà fait. Également, dans cette vidéo, je vais parler des projets futurs et des nouveaux ateliers de formation, ainsi que d'une refonte des screeners avec une amélioration de ceux existants, et puis la création de nouveaux screeners également qui m'ont été demandés par la communauté. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la seconde vidéo consacrée aux différentes actions et suivi de ce que l'on peut faire la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur gravcobourse.fr.